Bonjour, bonjour à vous et merci de me retrouver sur cette page. Mais une page de plus en plus restreinte, vous connaissez les raisons, on ne va pas revenir là-dessus, c'est les algorithmes qui nous lancent la guerre, mais on tient. Donc on a une bonne petite trentaine de minutes pour échanger sur des petites notions de la vie, comme la réussite, qu'est-ce qu'une vie accomplie, qu'est-ce que vous attendez même de la vie. Parce qu'à force de demander tout à la vie, hein, la vie ne sait même pas ce que vous voulez vous-même. Donc, c'est ces petites notions. Et puis après, vous savez que j'ai toujours ma fibre d'analyste, journaliste, éditorialiste. Et puis j'ai aussi mon œil avisé d'homme politique, à côté maintenant de l'homme spirituel. Donc, et les gens m'écrivent tout le temps. Les gens qui me demandent tout le temps, mais finalement, le guide, vous êtes, vous faites. Je dis non. Il y a ce qu'on appelle la transversalité. Vous voyez, voilà Rachida Dati qui est ministre de la Culture. Je ne vois pas à quel moment. Je ne sais pas si elle a lu plus de livres que moi. Hein. Rachida Dati ne peut pas dire au monde entier qu'elle est plus cultivée que moi ou qu'elle. Voilà, donc. Mais c'est la politique. Elle est magistrate, mais elle est au ministère de la Culture. Donc, à un certain niveau de la vie, vous êtes détaché de l'étiquette qu'on vous colle. Le président de la République n'est pas souvent celui qui est le plus gradé, il n'est pas le plus intellectuel, mais c'est lui qui a eu le plus de vista, de compétences, de chance, de magie, hein, donc il faut accepter ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Déjà en passant, bonne canne à tous les Africains. On ne va pas polémiquer, mais il y a des sujets quand même. Qu'un événement comme la CAN se déroule en Afrique, moi, ce qui me gêne, c'est que vous constatez vous-même, hein, vous constatez vous-même que il n'y a pas d'Air Afrique qui sponsorise, il n'y a pas EcoBank, il n'y a pas Sky, il n'y a pas des grosses compagnies africaines, il n'y a pas. Mais vous avez Total Energy qui est là, et vous avez le groupe Bolloré qui est là, vous avez Orange qui est là. Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, il faut accepter quand vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà, c'est tout. Donc, et à la suite aussi, hein, les dédicaces continuent. Hein, ça, c'est les deux best-sellers du moment. Et si on s'augmentait, ça, tout le monde doit l'avoir pour la vie accomplie et la réussite, dont le thème de ce direct, regardez bien. Et l'on parle d'éveil, de spiritualité et d'argent. Si vous n'avez pas les trois trucs-là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas évoluer. Si vous n'avez pas la spiritualité, si vous n'avez pas la maîtrise de l'argent, si vous n'avez pas l'éveil qui vous permet d'analyser, de comprendre la caverne, les subtilités du monde, parce que le monde est violent, le monde est compliqué. Demandez aux Palestiniens ce qu'ils vivent en ce moment. Hein. 22 000 morts en 2-3 mois. En 2 mois, c'est pas... Et personne n'intervient. Quand les Noirs viennent pleurer là souvent à la télé, oh, tel pays nous exploite, comme s'il y a quelqu'un qui va venir régler. D'accord? Ça, c'est une commande, mais je le dédicace en même temps qu'on fait le live. Hein. Excusez le bruit. C'est la seule page d'un noir où on parle des livres, de la pensée, de l'intelligence. Je ne suis pas un écrivain frustré, caché, qui a peur de parler. Je suis un homme politique qui est arrivé à être journaliste et le journaliste qui arrive à partager ses idées. Et l'homme qui partage ses idées est un chef, est un roi, voilà, c'est comme ça. Je vis toutes mes petites vies de bonheur et je suis aussi un père de famille. Tenez, mon fils, le deuxième Samori, Bissog, voilà, il a 1 an de plus aujourd'hui. Vous savez, c'est mes pépites, je surveille. Quand tu viens enseigner les gens, quand tu viens faire la morale aux gens, quand tu viens donner des leçons, assure-toi d'abord que toi-même, hein, on ne va pas dans le bal, le cocaïne, quand on n'est pas sûr d'avoir une culotte propre et blanche. Donc, on essaye de donner le meilleur à nos enfants. Ce que je vous fais là, je ne vous prends pas pour mes enfants, même si la plupart peuvent l'être. Mais je le fais d'abord, je l'applique moi-même à mes enfants. Voilà. Donc, je suis... c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, il a 16 ans.
Et il aurait bien voulu croiser son grand frère demain, son grand frère qui joue, voilà, c'est là. Hein. Vous voyez ce qu'on appelle le leadership? Alors ça, c'est la coupe Gambardella. C'est lui qui dit, hein, Denzel Bissog, mon autre fils aîné, ça c'est l'Ouest France, c'est le quotidien, le premier quotidien d'Europe, d'accord? Et il est à la une de ce journal-là, enfin de la page, je sais pas, j'ai pas bien lu, mais il est à la une de la page sportive. Donc, on va être des guerriers, promet Denzel Bissog, de lui et sa branche, parce qu'il affronte demain le club de son petit frère, qui est le Havre. Donc, quand on est appelé à vivre tous ces moments-là pour un père, les milliards, c'est autre chose. Ça arrive. Ce qui fait du bien, c'est de voir ses enfants se réaliser, la transmission. Donc, on va revenir au premier sujet, donc la réussite et l'accomplissement. C'est quoi votre but dans la vie? C'est vous mourir au pouvoir, arracher tout, confisquer, empêcher à vos enfants de s'occuper de vous. Alors, voilà la bête. J'espère que son Bahanag regarde. Ne venez pas quand la France a déjà pris ses enfants et vous commencez à venir supplier ici que oh, c'est maintenant qu'un enfant joue déjà en national, il est en Ligue 2, il est dans un centre de formation, c'est maintenant qu'il faut aller vers ses enfants. Oh, vraiment, l'Afrique, un continent médiocre où les gens attendent toujours la fin pour venir profiter des efforts de formation. Demain, vous voulez que Kylian Mbappé vienne jouer à l'équipe du Cameroun, comment? La France le suit depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Voilà son petit frère Ethan, c'est pareil. Ils vont prendre, la France va toujours être champion du monde parce qu'elle va prendre les meilleurs. C'est logique, c'est ses enfants. Et les gens qui n'ont pas pu s'insérer en France commencent à se battre là-bas au Togo, au Bénin, au Gabon, hein, au Cameroun et encore partout là. C'est pas les meilleurs. Hein. Eto'o, Samuel ne peut pas me contredire, il sait que c'est vrai. Lui, le président de l'Africa Foot. Donc, on ne prend pas les meilleurs. Les équipes africaines laissent les autres pays, les grands pays, comme vous dites entre guillemets, encore que dans le football, il n'y a pas de grands pays. Ils laissent le soin à la France, à l'Allemagne, à la Belgique, de prendre les Lukaku, de prendre tout. Et puis, quand un gars a raté sa carrière, il a 30 ans, on l'envoie jouer voilà, on l'envoie jouer au Gabon. Donc, il faut penser à chercher. Je ne fais pas la publicité de mon fils, je n'en ai pas besoin. Il y a les agents, il y a les gens qui suivent. Vous voyez la presse. Quand on met déjà un enfant à la une d'une presse en France, même si c'est une petite page, c'est très, très... hein. Donc, c'était juste pour dire. Parce qu'après, je vous connais. Le débat sera ici, oh, le guide n'est pas lui-même patriote. Vous avez tous les raccourcis. Il n'est pas nationaliste. Oh, ils n'aiment pas le pays. Voilà quelqu'un qui... Non, c'est leur vie. Je dis, c'est maintenant que vous devez faire le travail de détection. Créer le lien. Celui-ci, par exemple, Denzel m'a dit, papa, on fait comment pour avoir la nationalité camerounaise? Depuis, il me demande, il me casse les oreilles avec la nationalité camerounaise. Je ne peux pas lui expliquer qu'il n'en a pas besoin, il est camerounais. Hein? Et là, il y a presque tous les grands clubs qui viennent déjà. Moi, depuis le matin, je gère des petits trucs, on ne va pas tout dire. Mais voilà, c'est maintenant que l'équipe nationale doit dire, allez, hein? C'est ça la détection. Et il fait une grande interview comme c'est un grand. Hein? C'est un universitaire. Voilà, donc, bon, bref. Petite remarque aussi, faites attention quand vous parlez de la réussite de vos enfants aux autres. Même s'il ne faut pas avoir peur d'en parler, c'est votre réussite, c'est leur réussite. Mais chez nous en Afrique, on a peur de tout. Même quand le bananier s'écoule derrière la maison, on croit que c'est le sorcier qui arrive.
Les sorciers là n'ont jamais pu arrêter un avion. Hein? Ils n'ont jamais pu construire un forage. Ils savent détruire les usines, les sorciers. Ils savent voler dans les usines. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas parler de votre réussite peut-être à tout le monde, aux gens pas prêts. Mais on ne peut pas faire autrement. La vie n'est pas faite que de malheur. Il faut aussi montrer ce qui marche. C'est pour ça que je fais ce live ce soir, pour dire avec vous que on peut partager aussi les choses gaies. On n'est pas obligé d'être toujours dans... La vie est déjà compliquée comme ça. Nous avons nos hémorroïdes, nous avons nos cancers, nous avons nos sida, nous avons nos... on a tout ce qui nous arrive dans la vie. Mais quand vous avez une fenêtre où Dieu vous a permis de mettre un peu de lumière, ben, il faut être fier de la lumière. Il ne faut pas ne demander l'avis de personne pour jouir de votre lumière. Donc, mais il y a des réussites qu'on ne veut pas partager avec les gens parce que vous ne savez pas dans quel état d'esprit ils sont. Parfois, on croit qu'on se confie aux amis alors qu'ils sont, le cœur est gonflé. C'est difficile pour des parents qui n'ont pas de réussite d'accepter la réussite de quelqu'un d'autre. Alors que la réussite de l'autre n'empêche pas la réussite de l'un. C'est pas lié. Votre échec n'est pas lié avec la réussite. Le fait que Kylian Mbappé brille n'a rien à voir avec l'échec de vos enfants. Il faut former vos enfants. Il faut se battre. Moi, je ne laisserai rien sur terre, ni héritage, ni tout. Mais mon plus bel héritage, c'est que mes enfants s'accrochent. Ils sont guerriers. Je les entraîne à ça. D'ailleurs, en passant, je parlais de mon usine. Vous savez ce qui est dommage en Afrique, et vraiment que celui qui se sent visé assume, hein, mais on a été victime d'un gros coup de vol à l'usine, et devant le regard médusé ou acquiesceur des gens là, qui sont là, personne... Vous savez, vous créez une unité de production pour donner de l'emploi, le développement, la richesse. Mais dites-moi, en dehors des directs de Facebook, là, le développement de l'Afrique va sortir d'où? Le développement de l'Afrique, même qu'on dit là, va sortir d'où? Le panafricanisme des petits comme Kémy Seba, là, que je respecte, et la Nathalie Yam, là, leur business de Russes, là. Mais quand on a fini de dire ça, mais sur le terrain, ça sort d'où? Comment on va faire pour développer l'Afrique telle qu'elle est là? L'âge que moi j'ai aujourd'hui ne me permet plus de lutter, je vous jure. On a mis une usine au pays, des centaines de millions, et les gens sont d'accord, ils sont venus porter presque tout le matériel dans l'usine. On en a mis des panneaux solaires pour une valeur de près de 15 000 € pour non seulement éclairer l'usine, mais aussi le village. Et le forage qui va avec. Ils ont tout volé. Je suis tranquille. Mais ceux qui ont fait ça ne dormiront jamais tranquilles. Mais oui, mais c'est bien beau après de venir pleurer, les Blancs nous ont fait, nous sommes ceci, nous... Mais quand on fait des initiatives pour aider les gens à s'en sortir, comment les gens dorment en Afrique avec autant de méchanceté? Le bien commun, l'intérêt commun n'existe pas. Nous sommes en Europe parce qu'il y a le bien commun. Nous sommes en Europe parce qu'il y a la chose commune. On protège Peugeot. On protège Renault. Même quand l'État est en faillite, même quand une société est en faillite, l'État met l'argent pour dire non, on ne peut pas perdre Eneo. Mais vous savez, les années de cotisation, de souffrance, on amène l'industrie aux gens, ça devient un problème de famille. Tu amènes un truc, ça devient un problème contre les gens. Mais les gens veulent donc rester là, boire la bière. Ils te demandent la bière. Et comme on dit en Afrique, les Africains sont... Il faut qu'on nous psychanalyse un peu quand même. Des gens veulent l'aide, mais il faut que tu meurs. Ou bien je m'exprime mal. Enfin, je ne sais plus quoi dire. Je réfléchis, j'écris, j'essaye de comprendre la mentalité africaine, surtout camerounaise.
Les gens dans les familles et tout veulent de l'aide. Oh, il faut aider ça, il faut... Maintenant, quand tu aides, mais il faut que toi, tu meurs. Il faut qu'on te détruise. Ils jubilent de ta destruction. Ta chute est une fête dans les villages. Ta chute est une fête dans ces pays-là. Mais la chute d'un homme qui se bat pour vous apporte quoi? Ah, l'esclavage, hein? C'est difficile, hein? Mes chers frères et sœurs, l'esclavage est la pire chose qui puisse arriver à un peuple. On n'en guérit pas. Ça peut mettre 10 siècles aussi à se remettre. C'est pour ça que partager beaucoup ces vidéos, peut-être ça ne sert pas à grand-chose, mais bon. Les générations vont quand même se dire, il y avait des gens qui avaient fait. Vous savez, moi, je n'écris pas les livres et je me cache dans ma chambre, je fais les salons en Suisse. Je théorise la pensée. Je pense que c'est ce qu'on attend des intellectuels. Je suis allé au Cameroun, j'ai vu, il manque l'industrie. Avant même l'industrie, il manque la pensée qui amène l'industrie. Parce qu'on fait tous la politique. C'est facile d'aller se faire élire maire d'un village ou tout. Ça n'apporte rien. Le Cameroun a utilisé depuis 1960 près de 200 docteurs, agrégés même. Mais ils ne peuvent pas. Parce que individuellement, ils ne sont rien. Ils ne peuvent même pas se laver eux-mêmes leurs sous-vêtements. Ils ne peuvent pas gérer une épicerie, comme quelqu'un avait dit à Ekindi, qui est polytechnicien. C'est-à-dire, concrètement, l'Africain n'arrive pas à comprendre que c'est en créant une unité de valeur de la pensée, du mérite, qu'on arrive à développer un pays. Vous mettez un agrégé là, même s'il a étudié le droit à New York, il sera un villageois autour des autres villageois. Peut-être un villageois moins bête, mais il ne peut même pas goudronner la route de son quartier. Il ne peut pas, il n'a pas les moyens. Il veut, mais il ne peut pas convaincre les autres de ce qui est bien. C'est ça notre échec. C'est-à-dire, on n'arrive pas, c'est pour ça qu'il faut saluer les influenceuses. Elles peuvent te vendre le plastique qui te donne le cancer, mais vous êtes 10 000 à acheter. Ça, c'est des génies du marketing. Les intellectuels africains, hommes politiques, tout ça, n'arrivent pas à vendre leur idée du progrès au peuple. Le peuple n'aime pas le progrès. Hein? Et maintenant, les gens veulent nous opposer, ils veulent maintenant nous opposer entre nous, et après, ils mettent le tribalisme là pour servir des causes politiques. Après, le village, l'Afrique est une bonbonne à gaz, les amis. C'est une bonbonne à gaz. On n'en sortira jamais. Bon, moi, j'ai lu, par exemple, au Cameroun, bon, ça, c'est un courrier des gens, des élites du Nord, d'un Ngaoundéré qui disent que l'université est envahie des Bamileke. Les enseignants sont Bamileke. Et les gens m'ont envoyé ça dans le groupe. J'ai dit, mais... Et ils attendaient ma réponse. J'ai dit, mais vous voulez que je dise quoi? Tu vas dire un truc là, les gens vont encore mal comprendre. Tu vas dire un truc, ça va devenir ton problème. Moi, je pense que s'il y a 25 000 Bamileke médecins, c'est 25 000 Camerounais. C'est comme ça que j'ai répondu. Ma réponse est là. Je dis, mais c'est 25 000. S'il y a 10 000 enseignants Boulou ou Bakoko, ou Douala, c'est 10 000 enseignants camerounais qui enseignent 30 millions de Camerounais ou qui soignent 28 millions de Camerounais. Le problème peut commencer si le médecin Bamileke dit qu'il lui ne soigne pas un Ewodi ou un Bakaka ou un Goumba. C'est là peut-être le problème. Mais est-ce que nous en sommes là? Bref, je ne sais pas. Dépassons un peu ces choses-là. C'est embêtant. Je vous dis, c'est embêtant. Moi, je suis fier d'être Camerounais, évidemment, je suis Camerounais. Mais j'ai peur, j'ai peur de la médiocrité, j'ai peur que ces gens me touchent, j'ai peur à la fin. On devient comme si on devient même parano.
Les gens veulent vous voir souffrir, veulent voir vos projets trimés, veulent vous rabaisser, veulent toute une vie à faire des courbettes. Des gens même qui intellectuellement vous pouvez enseigner. Des gens qui peuvent ne même pas vous saluer dans un pays normal. Mais par la force des choses, un petit décret, un petit truc, un petit tribalisme, un petit communautarisme, un petit sectarisme, on les hisse quelque part et ils veulent dominer tout le monde, ils veulent se prendre pour des rois alors qu'ils sont des rois télé. C'est ça le malheur en Afrique. Les médiocres veulent donner à manger aux penseurs. C'est les savants qui construisent un pays. Ça n'a pas besoin de tribus, d'âge, de religion. On cherche le mérite. Vous voyez le gouvernement français actuel. D'ailleurs, en passant, je vais dire aux Africains, aux hystériques, écoutez-moi bien. Vous, les panafricanistes, là, les gens qui aiment beaucoup les valeurs africaines que vous ne connaissez même pas. Si vous êtes très chrétien, ne venez plus en France. Parce que c'est mort. 3/4 des églises sont en faillite, sont en ruine. Pas moi qui dis, informez-vous. Si vous êtes chrétien, évangélique, tout ce que vous voulez, protestant, n'allez plus en Allemagne, en Belgique. Les églises sont déjà des boîtes de nuit. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de chrétiens ici. Ils se sont servis de ça à un moment quand ils voulaient vous rendre esclave, animal. Après, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils cherchent Dieu autrement, dans la science. Ils vont sur Saturne, ils lancent les fusées, ils veulent voir la Lune, Mars, tout ce qu'il y a là-bas. Bientôt, ils n'auront même plus besoin de votre pétrole. Les voitures sont électriques, même en Chine. Donc, faites attention. Si vous êtes aussi très... Si vous ne supportez pas que Jean embrasse Paul, ou qu'il se marie, ne venez même pas ici. Mais c'est vous qui êtes aligné encore. Vos parents se ruinent pour vous envoyer là où il y a le diable, là où il y a l'homosexualité, là où Alain embrasse Alain, là où Jackie épouse Pauline, là où le chien et le chat sont héritiers de Tintin. Et puis vous, c'est ce monde-là. Si vous avez votre fierté d'Africain, ne venez pas, vous allez tomber en 5 ans. Parce que ne critiquez pas une société qui n'est pas la vôtre. Battons-nous pour installer ce qu'on appelle nos valeurs chez nous. Et même quand on veut donc les installer chez nous, on n'a pas la liberté. Donc, l'Afrique n'existe pas. Les Africains n'existent pas. Ça, c'est Gaston Kellman qui le disait. On l'a beaucoup insulté à l'époque. Mais peut-être qu'il avait raison. Il a dit que l'Afrique n'existe pas. Parce que voilà un continent qui est paradoxal. Vous n'aimez pas la méritocratie, mais vous venez en Europe. Vous aimez le tribalisme, vous venez chez les gens qui ont créé le racisme et ils vous mettent ça. Mais donc, restez donc là où vous êtes heureux. Pourquoi vous venez? Moi, chaque fois que je prends l'avion, quand je sors du Cameroun, je change mes puces, mais je change aussi ma puce mentale. C'est-à-dire, dès l'avion, j'ai déjà réglé mon paradigme. Je connais un homme d'affaires Non, je ne sais pas pourquoi, M. Biama, dites-nous, on est en train de causer. Je connais un homme d'affaires qui, pour montrer qu'il avait déjà beaucoup d'argent, voyageait avec le Sangha pour venir le manger au Georges V. Donc, et ça empestait tout l'étage, il mettait les autres mal à l'aise, et voilà, c'était un Sangha qui a dormi et gâté. Et forcément, ça n'a plus le même goût, même si on réchauffe, et on faisait justement réchauffer, ça s'appelle le roi de bouchon. Le gars avait des suites au Georges V, une suite, mais c'était... On lui a dit à un moment, même si vous payez 1 million, on peut plus, il ne faut pas vous embêter les gens. Alors, il faut qu'on sache ne plus embêter les autres. La première réussite commence par là, comment ne plus embêter les autres. Or, nous, tous les jours, quand on se lève, on pollue l'atmosphère, on insulte les gens qu'on ne connaît pas, on cherche la bagarre,
et on nous tape. C'est un peu le problème, sans raccourci, hein. C'est un peu le problème aujourd'hui avec, quand vous voyez le conflit israélo-palestinien, là, c'est très délicat. Déjà, nous, on croit que les Haoussas sont solidaires. Ils ne sont pas solidaires. Chaque pays est en train de fuir, l'Arabie Saoudite aime trop l'argent. Vous qui allez à la Mecque là-bas, sachez que vous êtes 100 millions chaque année, vous dépensez 100 $ chacun, c'est une partie de leur budget, c'est vous qui leur donnez leur budget, c'est vous qui rendez ces gens riches, sous prétexte que c'est une terre sainte. De quoi, je ne sais pas. Est-ce que Yabassi n'est pas une terre sainte? Est-ce que Bafang n'est pas une terre sainte? Est-ce que l'Urbatindi n'est pas une terre sainte? Est-ce que vous ne pouvez pas faire des terres saintes chez vous, comme à Touba au Sénégal? Bon, bref. Mais vous voyez, c'est autant de questions. Donc, j'atteins un âge où les questions veulent tuer ma tête. Bon, je réfléchis moins, c'est parfois, je dors maintenant, je prends du temps. Il faut dormir, il faut boire de l'eau, il faut accepter des choses, des évidences. Il faut... mais ce que je voulais dire, regardez le conflit israélo-palestinien. C'est dur. Entre-temps, vous voyez comment on a poussé... C'est une histoire compliquée. On a poussé un peuple... Bon, ne revenons pas sur 2000 ans, parce que les gens ne vont pas comprendre le rapport avec la religion. C'est les civilisations qui s'affrontent. C'est une bataille, c'est chrétien et musulman. Et je ne sais pas ce qu'un Africain a à venir entrer dans les choses. C'est maintenant, avec ces conflits-là, c'est maintenant avec ces choses-là, parce que l'histoire est cyclique, que chaque Africain qui réfléchit doit tirer des conclusions pour dire, mais non, est-ce que cette violence-là, c'est notre culture? Est-ce que c'est notre histoire? En quoi ça nous concerne? Pourquoi on est emballé là-dedans? Est-ce qu'on ne peut pas vivre autrement que, voilà. Si vous êtes donc très chrétien ou très musulman, prenez les armes, allez lutter là-bas, allez bombarder. Mais ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez quand même que la France, par son premier ministre de Villepin, il a dit des choses, ce type-là. Bon, enfin, c'est compliqué, c'est des sujets compliqués. En même temps, il y a un peuple massacré, il y a un peuple victime. On a des Palestiniens, hein? Il y a 20, ils sont à 26 000 morts officiellement, mais on dit 40 000 morts. Il y a des bébés enterrés vivants. Les bombes tous les jours. Mais en même temps, est-ce qu'Israël n'a pas le droit de se défendre? Jusqu'à quel niveau dont ils ont le droit de se défendre? Voilà, c'est ça des questions d'intellectuels aujourd'hui. Je vous pose des questions à la maison. C'est-à-dire, voilà quelqu'un, voilà, je vous parlais de mon usine, de notre usine tout à l'heure, où les gens sont venus voler. On a même identifié les voleurs. Si demain ici à Facebook, vous entendez qu'on a arrêté, j'ai fait arrêter ces gars et ils ont pris 20 ans, n'est-ce pas, les familles vont se réunir pour dire non, tu es méchant, oh non, laisse, oh non. Ils ne savent pas qui ces gars, ces bandits mettent en danger ma vie, mes économies, l'économie, mes partenaires et le travail, la sécurité sociale même du coin, du canton, de la ville, parce que c'est des emplois qu'on a volés. Mais les victimes pleurent vite. C'est-à-dire qu'il y a eu massacre. Bon, c'est vrai que certains diront que les Arabes sont allés les massacrer parce qu'ils se sont acculés. Mais quand vous massacrez aussi les bébés, vous kidnappez, vous tuez quelqu'un de plus fort que vous, la riposte, enfin, c'est compliqué. Moi, je suis vraiment qui gère un peu aussi leurs problèmes. Hein? Qui gère leur mata en ladio, comme on dit au Camer. Mais c'est les questions très géopolitiques. C'est la vie qui se déroule là-bas. Tout ce que vous lisez dans la Bible, là, voilà ça que vous vivez en direct. Est-ce que vous devez laisser quelqu'un venir chez vous, tuer votre enfant, violer votre femme, et vous ne faites rien? Est-ce que Israël est allé prier quelque part, appeler
Israël a appelé ses amis, dont les États-Unis, et puis voilà, donnez-nous les armes. Et maintenant, même les États-Unis là disent, gars, ça suffit comme ça, tu as trop tapé le gars. Les gars disent non. Et c'est vous, les chrétiens abrutis là, qui récitez souvent œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, je vous dis donc officiellement, ce n'est même plus œil pour œil, dent pour dent. Hein? C'est comme, c'est Lénine qui disait non, pour une dent, toute la bouche. Quelqu'un te touche un œil, tu crèves tous les deux yeux. Donc, Israël fait payer au Hamas, mais au peuple palestinien, 100 fois plus. Et la terreur est psychologique. C'est pour que demain, quand tu entends qu'un Israélien est passé quelque part, ou un Juif est vraiment traverse ta route, c'est ça la force. Je ne suis pas d'accord, mais on commente. On a le droit. C'est-à-dire que il faut que les Africains apprennent que chaque acte qu'ils posent, ils doivent payer les conséquences. Et les conséquences sont souvent lourdes. Parce que je vous dis, les gens sont entrés dans mon usine, voler les panneaux solaires que j'ai donnés à tout un canton, à tout un village. Mais si on les attrape, n'est-ce pas, il y aura des justiciers ici demain qui vont venir dire non, vraiment. Il y aura même des conseils de famille. Hein, la famille en Afrique, c'est pour cacher la médiocrité. Ce n'est jamais pour dire la vérité. Vous allez voir, les gens vont se réunir pour dire non, comment tu peux arrêter tes propres cousins? Comment tu peux, hein, tu es méchant? Mais allez dire ça à Israël. Allez dire à Israël qu'ils sont méchants, voilà, ils sont durs. Mais monsieur, on vient tuer plus de 1500 personnes dans ton pays. Si tu as les moyens, tu te défends. Et au noir, on a dit, surtout dans les choses là, quand on nous vendait l'esclavage, on te gifle là-bas, on te gifle sur la main gauche. Hein? Il faut tendre la... Comment on dit ça? Mais ça existe dans quel monde? Non, ça existe dans quel monde? C'est pour ça que même dans la spiritualité, on vous parle de la loi de... Comment s'appelle la loi du retour du bâton, là? On va dire une sorte de karma, non? Voilà. La vie est dans un karma, il y a toujours un retour à l'ascenseur. Quand vous faites du mal, attendez vos conséquences. Quand vous faites du bien, c'est aussi automatique. Je ne suis pas parfait à titre d'exemple, mais toute ma vie, j'ai gardé ce que mon père m'avait dit. Mets-toi toujours du côté du bien. Mettez-vous toujours du côté du bien. Les philosophes ont encore ajouté une complication que le bien même est relatif entre le bien et le mal. Le bien est toujours un certain bien, le mal est toujours un certain bien. Mais en réalité, quand le bien est bien, tout le monde sait que le bien est bien. Mettez-vous, quittez donc la sorcellerie. Parce qu'en Afrique, vous êtes des sorciers. Vous vous battez contre les gens les plus meilleurs. Si ce n'est pas un pléonasme. Vous vous battez contre des génies qui peuvent vous aider. Vous vous battez contre des gens qui savent plus que vous. Vous vous battez contre des gens que Dieu a aiguisés. Ou dont la pensée est aiguisée pour que Dieu aiguille votre chemin. Vous vous battez. Vous savez, j'ai remarqué en Afrique, les Africains n'ont pas d'ennemis. Ils ont un seul ennemi, c'est le progrès. Ils sont ton ennemi aujourd'hui parce que tu as réussi. Et demain, il y a un autre ennemi parce que l'autre aussi a réussi. Et puis l'autre, le cousin aussi qui vient de passer le bac et devient ton ennemi parce qu'il a réussi. Alors qu'il était ton ami quand il fallait lutter contre les deux autres qui ont passé la licence. Donc à la fin, tout le monde lutte contre tout le monde et on est tous attachés comme un Essanja Makaku, un panier crabe et il faut sortir de là.
Alors, pour chuter, donc, je disais qu'une vie accomplie, donc, pour moi, une vie réussie, c'est quand tu as le cœur en paix. Vous savez, moi, j'ai vu mon père mourir de la manière la plus digne. Et quand on m'a appelé, il était en train de partir et il m'attendait pour mourir, quoi. Donc, quand je suis arrivé, mon père, je l'ai trouvé là. Il m'a juste tendu la main. Il a serré. Et puis, j'ai fermé ses yeux. Il m'attendait. Il a dit, mon père est mort à Kribi, j'étais à Douala. J'ai démarré la voiture, sachant qu'il n'allait pas très bien. J'allais comme tous les week-ends, mais je me suis arrêté d'abord dans mon village. Je causais, je prenais un peu du temps avec voilà, la famille et tout. Et on m'a appelé pour me dire, attention, ton père va mourir. Il t'attend. Il a dit que tu viennes. J'ai démarré ma voiture, je suis arrivé et mon père est mort. Avec un sourire, à la mort que personne ne croyait que c'est un mort. Il était en paix. Il était en paix. Donc, battons-nous. La vie est très courte. Et pensons au mal qu'on fait aux gens. Si vous ne le payez pas directement, vos enfants vont payer. C'est pour ça qu'il y a des descendances qui ne servent à rien. Vous voyez des familles, c'est une génération de bavards, de fous, de prisonniers, de voleurs, de drogués. Hein? Ah, je reprends. Hein? JF, je suis fier de toi en Suisse là-bas. Ah, je viens te rendre visite, mais tu organises. D'accord? Alors, regarde ce que tu dis. C'est un très bon résumé. En Afrique, si vous dites à un Africain, vous vous battez alors pour qui même? Dans cette famille même à la fin. Prenons le cas d'une famille. Bon, c'est une bagarre dans l'obscurité, n'est-ce pas? Hein? Chacun veut faire du mal à... Le coup de poing est parti. Parfois, tu doses ton propre fils. Mais si vous faites couler une usine de votre fils, par exemple, ou une porcherie de votre fils ou de votre sœur, si vous détournez l'immeuble de votre sœur, c'est vous qui mourrez, non? Hein? Non, non, l'Afrique. Voilà, il y a quelqu'un qui me dit là, Kémajou. Non, Kémajou, laisse le bruit. Peut-être tu n'es pas au Cameroun, laisse ça. Tu ne peux pas. Tu vas punir quelqu'un, tu vas punir ton propre cousin, tu cherches la mort. Dire même déjà la vérité, c'est la famille, en Afrique, les familles te demandent mais comment tu peux parler de nos choses comme ça? Or, pourquoi l'Europe s'est développée? C'est parce que de temps en temps, on écrit sur un violeur. On écrit sur un bandit qui terrorise la famille. On nous raconte les histoires, les mamans même écrivent contre leurs enfants. Les enfants écrivent contre leurs parents. Regardez ce qui se passe. Vous suivez l'actualité, on est obligé de suivre l'actualité des gens célèbres. Regardez comment Alain Delon est en train de finir. Pas au niveau de l'héritage. Eux, ils ont sécurisé l'héritage. Je vous ai dit ça depuis. Ils ont sécurisé l'héritage. En France, ici, 25% pour chaque enfant. Et puis, si tu aimes l'autre, tu lui donnes l'autre part, quand ils sont trois. Donc, on ne lit pas beaucoup. Quand vous allez chez le notaire ici, ça ne fait pas 5 minutes. Parce que c'est clair. Au Cameroun, titre foncier, papa a dit, papa n'a pas dit, tante a dit. C'est des bagarres incalculables. Comment vous vivez? Constieka, qui est mon frère et ami, m'a donné un secret un jour. Il dit, Martial, moi j'ai peur de tout le monde. Même quand mon frère m'appelle, je décroche, je dis, ah bon, allô, qu'est-ce que tu veux? Ouais, tu te mets à distance. Je lui ai dit, mais mon grand, est-ce que nous tous on a ce cœur-là? Donc les familles exploitent nos cœurs, ils croient qu'on est faible parce qu'on les aime. Les gens autour de vous exploitent votre cœur parce qu'ils croient que vous êtes faible. Ils prennent l'affection et la pitié que vous avez pour eux pour une faiblesse.
Donc, ce que je suis en train de dire, c'est terrible ce qui arrive. Et quand tu prends en famille, tu prends, ça monte dans les villes, ça monte, tout le pays est comme ça, et vous avez l'impression que la bienveillance n'existe pas. Tout le monde est méchant, tout le monde est nerveux, et les Occidentaux, les colons, ont réussi leur mission, c'est-à-dire s'aimer la zizanie. Pour détruire une société, il faut s'aimer la zizanie dès les bases. Dans les partis politiques, on vous dit la démocratie, en réalité c'est le désordre qu'ils sont venus installer. Regardez la France, tout un pays est géré par des enfants qui ont 40 ans, 30 ans, 20 ans. Du président jusqu'au premier ministre, les deux n'ont même pas la moitié de l'âge de certains présidents chez nous. Mais ils sont... Ce n'est pas qu'il n'y a plus de vieux en France, mais c'est que pour que la France lutte face aux Russes, face aux colons américains, colons parce que l'Amérique écrase la France, et tous les autres pays de l'OTAN, bref, c'est géopolitique. Bref, c'est pour ça que je vous dis, les amis, moi j'ai pitié, quand je vois un Africain, j'ai pitié de lui, parce que je dis, ah, le type, si, est-ce qu'il sait même ce qu'il attend? Est-ce qu'il vit, il sait où? À part manger nos ailes de poulet, là, est-ce que vous imaginez le monde dans lequel vous êtes? Le blanc peut te donner le diplôme, mais il ne te donne pas la pensée. On te signe un papier là pour que toi aussi tu ailles traîner là-bas. Parce que ce n'est que les noirs qui vont dans ces écoles-là où on vous distribue les diplômes aujourd'hui comme ça. Vous croyez que vous êtes intelligent. Et ils ne vont plus dans ces écoles, leurs propres écoles. C'est-à-dire, il faut se mettre dans le fait que pour être dans le peloton du monde, il faut compétir avec les meilleurs du monde. Il faut compétir avec l'élite, avec la crème. Or, les grandes écoles en France sont fermées. Vous avez vu, l'école, par exemple, du Premier ministre, c'est Yvan Attal, c'est qui, Gérard Attal, Gabriel Attal, je ne sais même plus comment il se prénomme. Il a fait ce qu'on appelle l'école alsacienne en France. Combien d'entre vous, c'est une école qui est là depuis plus de 100 ans, mais combien, vous êtes en France, vous savez que l'école alsacienne, c'est quoi? Elle est là. Je vous en avais parlé ici. Quand tu sors de là, tu finis comme ils finissent là. Et tu peux mettre ton fils là-bas. Mais il faut être au courant. Mais il faut être au courant. Vous n'êtes pas au courant de rien. Vous avez toutes les informations sur nos slips, sur nos pensées, sur les familles des gens. Mais l'essentiel pour vos propres enfants ne vous intéresse pas. Voilà une dame qui est là, Charlotte Beneteau. C'est dans le 6e. Chacun doit se battre dans sur terre pour laisser un morceau de gâteau à ses enfants, mais un meilleur gâteau. D'accord? C'est ça pour moi l'essence d'une vie accomplie, de la réussite. Moi, je ne fais pas de publicité. On va suivre. On suit le destin. On a mis des choses en route, on suit. Et ne demandez même pas de l'aide. Il y a des gens à qui il ne faut même pas demander de l'aide quand on a surtout une situation. Ne demandez pas de l'aide parce que ça peut être mal interprété. Les gens n'aident pas. Les gens, si quelqu'un vous aide, c'est qu'il attend quelque chose en retour, ce qui est normal. Mais l'aide gratuite, l'aide, parce que quand vous traversez des mauvaises périodes, méfiez-vous. Vous croyez vous confier à quelqu'un alors qu'il se moque de vous. Il n'a rien à foutre. Chacun a ses problèmes. Chacun se démerde, te dira-t-on. Or, où est le côté empathique? Même quand tu refuses, moi chaque jour, je n'ai pas toujours été pauvre. Hein? Pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, où je ne suis même pas pauvre. C'est fou de dire ça, non? Je ne sais pas si c'est les valeurs matérielles. Et on ne parle que de l'argent maintenant. Ces jours-ci, on parle plus de valeurs humaines. Mais un homme comme moi est immensément riche, milliardaire, en idées. Et tout ce qui arrive aujourd'hui est un accomplissement de l'idée et du destin et de la mystique. Et c'est ça qui donne l'argent. N'est-ce pas?
Euh, voilà, avoir une vie accomplie, c'est une vie où tu veux aider le maximum de gens. Donc nous ne perdons pas notre temps. Ne me voyez pas assis là, vous croyez que je n'ai rien à faire. C'est un sacerdoce. Même en souffrance, parfois, je n'ai pas hésité à vous partager des petites connaissances qui peuvent être mal interprétées ou bien. De toutes les manières, quelqu'un qui vous déteste trouve toujours un moyen de vous noircir un peu, de dire un mot négatif. Il y a toujours, il n'y a pas l'unanimité chez les pauvres. Hein. On fait réciter aux pauvres des choses terribles. Nul n'est prophète à soi. Ou Angoekele. Monsieur, vous vous trompez. Dans les grands pays, les De Gaulle sont prophètes chez eux. Les Messi sont Messi chez eux, en Argentine. Hein? Et arrêtez de réciter ce que le colon vous disait, justement pour que vous n'ayez pas de modèle à vous. Quand tu parles de toi, on te dit, oui, il parle de lui, trop. Quand tu crées une marque, vous savez donc que le pauvre n'a pas droit à l'identité, le pauvre n'a pas droit à la marque, le pauvre n'a pas le droit de mettre son nom. Regardez que dans les familles pauvres, ils parlent toujours des réussites des autres familles, qui sont même voisines. Ils combattent entre eux, mais c'est les modèles des autres. Vous n'avez pas remarqué ou bien c'est moi seul? Hein? Mais les gens ont une... C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, la réussite dans la vie, c'est quand tu réussis à mettre ton nom comme une marque. Au début, c'est compliqué. Tout le monde va dire, il exagère, il veut montrer, il veut nous montrer. Mais apprends comment dire Kylian Mbappé. D'accord? Après vous, oh, Louis Vuitton. Tous les Noirs, surtout les Congolais, là, ne rêvent que de s'habiller en Hugo Boss. Hein, les Kofi Olomide se baladent sur les Champs-Élysées avec 10 plastiques de Hugo Boss, comme des fous. Hein? Donc, chers pauvres, si vous êtes nombreux sur cette page, ou très peu, battez-vous pour devenir vous-même une marque. Laissez travailler, n'écoutez pas les gens. Faites en sorte que vos enfants deviennent une marque. Si vous ne pouvez pas, battez-vous. Et là, on termine par l'accomplissement. L'accomplissement. Le désir de reconnaissance, le désir de croissance, le désir de sociabilité, d'avoir le nom, le désir d'appartenance, le désir, après, à la fin, c'est l'accomplissement. Accomplissez-vous, les amis. Voilà, moi, j'ai rien à vous dire. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Seuls nous, les initiés, on peut lire un peu, parce que tout ce qui m'arrive, je l'ai annoncé. Mais c'est pas moi qui crée. Moi, j'ai fait la une des journaux dans ce pays. Hein. Ah oui. Mais on a parlé, j'ai vendu des livres partout. Mais ce qui attend là, j'ai jamais fait la une. Voilà, mes enfants, il a 17 ans, celui-ci, il est déjà en train de dire, on va être des guerriers. C'est Denzel Bissog, mon fils. On le met à la une. Mais c'est comme ça. Hein? Il y a l'autre, alors lui, c'est un lion. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui, on en parle moins. Lui, c'est c'est le patron. Hein? On dit pas trop de choses sur le patron. Mais en réalité, après, c'est tout ce qui nous rend heureux. Hein? C'est tout ce qui nous rend heureux. Avoir laissé des guerriers.
Ah, moi, je laisse mes guerriers. Et tu leur dis, allez, allez-y, battez-vous. Moi, je vais rentrer boire mon matango. Si tu as une bonne petite maison dans une bonne campagne de riches ici en France, tu profites. Et puis tu restes aussi dans ton village, dans ta campagne, tu profites. Tu vis calmement et tu laisses tes enfants continuer leur destin. Et puis bon, c'est ça la vie. Soyez heureux les amis. Hein? Soyez heureux et puis on ne sait même pas pourquoi on se bat. D'accord? Mais battez-vous pour des causes nobles, la réussite, l'accomplissement. Quand vous avez atteint ce niveau-là, les gens ne vous atteignent pas. Voilà. Les gens me voient toujours calme et serein, ils ne peuvent pas imaginer. Je suis inatteignable. Devenez inatteignable. Devenez des marques pour vous-même. Demain, je vais aussi vendre mon costard, là. Hein? On crée une marque, non? J'ai le droit. C'est-à-dire, je vais en Chine, là, les gars me font un petit boubou comme ça. Moi aussi, je mets mon nom, là. Et c'est ça que les gens s'alignent pour acheter. Sur les Champs-Élysées, là, vous voyez les gens, 4 heures, ils attendent de porter mon nom. Ah, l'histoire. Bon, bref. Allez, bonne fête à vous, bonne soirée. Moi, j'aime pas faire les longs directs, encore que celui-ci était très intéressant. Alors, ce livre-ci va en Belgique. Demain, c'est samedi. Hein? Mon cher Antoine, vous le recevrez, ce livre, ça part demain, donc lundi. Voilà, lundi matin. J'aurais pu le faire aujourd'hui, mais j'avais beaucoup d'occupations. Et tous les autres qui commandaient, lisez, hein. Qu'on ne vous mente pas. Quelqu'un qui lit est un patron. Il n'y a pas quelqu'un qui lit et est esclave. Je n'ai pas dit de lire les emblas. Ou enfin. Essayez quand même de lire. Le direct, c'était très sucré. Est-ce qu'on part comme ça? Qu'est-ce que je peux vous offrir? C'est l'anniversaire de mon fils. Qu'est-ce que je peux vous offrir aujourd'hui? Les temps sont durs. Je ne sais pas. Je vous offre quoi, les amis? Bon, je vous envoie un beau d'écorce chacun. Goûtez à la réussite en 2024. On est d'accord? Allez. Prenez soin de votre santé. Santé. Donc, alcool, vous diminuez. Faites un peu de mouvement sportif. Marchez. Ne courez pas, vous pouvez tomber là. Si les Rigoberts ont eu les AVC, nous on est qui pour courir? Je cours. La dernière fois, ça fait 1 mois pratiquement, mais là, marchez. Mangez moins de sucre. Tout est sucré aujourd'hui. C'est un complot contre notre santé. Les médecins veulent qu'on tombe malade parce que nous sommes leurs cobayes, leurs clients. Donc, limitez un peu moins de sucre. Dans les villages, on ne mangeait pas de sucre. Il n'y avait pas de diabète. Il n'y avait pas de diabète. Les adultes ne mangent pas de sucre. Depuis nos ancêtres. Je ferai un live là-dessus, peut-être demain ou après-demain, pour le mode de vie. On va respecter vraiment sur le mode de vie. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin. Hein? Qu'est-ce que je dis souvent? Je ne suis pas docteur en médecine, je suis pas médecin, je suis docteur. Ou je ne suis pas docteur, je suis médecin. Voilà. On a la science des ancêtres. Si je vous donne les effets qu'il faut, la feuille de route, vous ne tomberez jamais malade. J'ai vu des gens ici, ils peuvent témoigner, certains sont juste de mauvaise foi, mais je soigne, les gens savent. Je suis un homme qui a un taux vibratoire très élevé en spiritualité, très très élevé. La preuve, beaucoup sont passés par moi pour découvrir leur côté apôtre, pasteur. Tout. Chaque personne qui travaille avec moi, le lendemain dit qu'il est pasteur. Et il gère mal et on sait comment ça finit.
parce qu'ils prennent des chemins de travers. Nous, on parle de ce que nos ancêtres, l'héritage. Le panafricanisme que je vois les gens faire là, dans le vide, ils ne peuvent même pas reconnaître 10 arbres en forêt. Ils ne peuvent pas reconnaître 10 procédés mystiques d'Africains. Et je me dis, mais ces gens, il y a trop d'imposture quand même en Afrique. Il y a trop d'imposture. Quelqu'un se lève un matin, il dit qu'il est apôtre. Il ouvre les pages, il se met à lire les psaumes et les gens payent. Alors, vous savez, je causais avec un grand frère, un monsieur au Cameroun. On était dans une réception, le genre de réception qu'on ne filme pas. Et il m'a dit, monsieur Bissok, je vous suis depuis au moins 15 ans. Mais vous avez un problème. Chaque fois que vous commencez, vous vous attaquez d'abord à la spiritualité ou à la religion. Mais au début, je ne comprenais pas, je n'étais pas d'accord avec vous. Mais à force de vous suivre, et j'ai compris finalement. Et ce monsieur, c'est un savant, c'est un grand. Il est directeur général d'une grosse structure nommée par le président. Et il me dit qu'un soir, il est dans son bureau, il travaillait encore tard, à Yaoundé pour ceux qui connaissent là. Et il ouvre la fenêtre, il voit le parking. Il voit l'esplanade, je sais pas quoi là, est plein de monde. C'est-à-dire, les gars se sont installés vers 18 h. Lui, il était encore au bureau. À 20 h, il y avait plus de 10 000 ou 5 000 personnes. Entre 5 000 et 10 000. Il ne savait pas ce que c'est. Il croyait que c'est une fête ou c'est une réunion politique ou c'est... Bon. Non, c'était un monsieur, on a mis les tabourets, une tribune là, un monsieur est venu avec une mauvaise veste, il est monté. Il a commencé à faire ses prêches, par exemple. Après, il a demandé maintenant à bénir en fonction de l'argent. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, vraiment, je ne juge pas, mais je vous laisse vous-même vous... Dans un pays où les gens manquent de tout, hein, il a commencé les bénédictions, les prières à 250 000. Et c'est fini pratiquement à minuit. Et les gens, ils commençaient, qui est 250 000 de prières? Les gens venaient donner. Je ne sais pas, vous savez ce que je vous dis, hein, vous vivez ça. Beaucoup sont même peut-être dans ces choses-là. C'est une industrie. Et ce qui a marqué le monsieur, c'est que ce gourou-là n'a pas hésité à prendre même 1000 francs. Et c'est la maladie de l'homme noir. Il n'a pas pitié. Quand il vole pour que 1000 générations disparaissent. Donc tu fais les prières pour les gens qui ont 250 000. Bon, ça c'est souvent nos femmes. Hein? Elles croient qu'elles sont bénites. Elles vont accoucher après. Bon, bref. Si vous voulez accoucher, venez nous voir. Donc, donc le gars commence les prières et tout, et il descend. Vous voyez ce que il y a un Ivoirien, un petit fou qui fait ça, Makoso ou quoi là. Donc, le gars descend jusqu'à 1000 francs. Il voit les vieilles dames étaient là, elles venaient déposer 1000 francs pour la prière. Et le monsieur est resté dans son bureau et il a pensé à moi. Et il m'a dit, personne ne peut aider ces gens. Comment on peut laisser ce genre de choses? J'ai dit, ah, c'est du domaine de la foi. On peut laisser les Africains dans leur truc. Hein? Et voilà, on pouvait aussi prendre cette énergie-là pour mettre dans l'école, l'industrie, la science, le progrès. Mais on est dans des choses irréalistes. On est dans la folie collective. Je le dis souvent, même nos prêtres catholiques, vous voyez, on va laisser la pédophilie, les choses là, les viols, laissons ça. Chaque prêtre a mis au moins 4 enfants dans chaque famille. Dans chaque foyer marié, dans les villages, les pays, un prêtre laisse toujours son enfant. Et puis, vous voyez, même les prêtres catholiques, j'étais à la messe, des fois, je vois, on demande la dîme et la maman porte les œufs. Elle fait 5 km à pied, elle a les pieds pourris.
Elle vient donner les œufs à un gars jeune. Il est curé du village. Il prend. Ça manque de dignité. Voilà. Dites ce que vous voulez à la maison, mais ça manque d'empathie, de bienveillance, de savoir-vivre. Donc c'est les pauvres qui souffrent dans ce monde. Mais les pauvres détestent encore les gens comme nous qui apportons la lumière. Parce qu'ils sont heureux comme ça. On leur a dit être pauvre, c'est un travail. C'est un destin. C'est leur place. C'est leur place. Ils sont convaincus ils doivent être pauvres. Le pauvre, c'est Dieu qui a dit. Dites-moi où il est ce Dieu qui décide que toi, tu es pauvre. Donc, c'est les notions qu'il faut tuer en Afrique, si vous voulez vous libérer demain. Et ça, on en parlera un autre jour, d'accord? Entre-temps, bonne fête à vous, ou à moi, ou à mes fistons, si vous avez le cœur pur. Et puis, non, moi j'étais au Cameroun, là. En quelque temps, j'ai fait une usine, j'ai fait une télévision, j'ai fait des fourrages, j'ai fait des conférences, je refais. On donne, tout est possible. On part de zéro pour faire. Vous croisez les plus mauvaises personnes sur votre chemin, il faut les éviter, les détecter, les bloquer. En 2024, bloquez même les gens qui vous embêtent. D'ailleurs, vous voyez que même sur Facebook maintenant, vous dites un mauvais mot, je pense qu'on bloque. Vous faites une injure là, le truc est bloqué. Et quand les gens me disaient, le guide, il faut le bloquer, je dis, c'est pas mon rôle. Je ne vais pas faire le travail de quelqu'un. Laissez la médiocrité elle-même aller se faire bloquer. Moi, je bloque pas. Comment je peux aller chercher à bloquer quelqu'un? Si tu insultes mal là maintenant, on te suspend et puis ton commentaire est masqué. Donc, les blancs travaillent. Hein. C'est pour ça que maintenant, nous, on fait des directs de 40 personnes. Comme on est là, 100 personnes, ça va. Vous partagez après, d'autres vont en retard, d'autres tombent là 2 ans après et ils te rappellent comme s'ils ont découvert l'or. C'est comme je suivais le direct d'une femme l'autre jour qui se prend pour une lumière. Elle vient de lire Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Et elle fait un live pour expliquer ce que c'est que Père pauvre, Père. Comme si c'est elle qui découvre, c'est comme si elle veut nous enseigner, elle va enseigner ce que les gens connaissent depuis. Elle ne sait pas que Kiyosaki, par exemple, est en prison. Là. Enfin, il a fait faillite, il est endetté de centaines de milliards de dollars. Il s'est déclaré milliardaire très tôt, il a investi l'immobilier, il a... Aujourd'hui, le fisc américain a saisi tout. On dit, tu remets les milliards. Et il dit qu'il s'en fout. Il va mourir avec les dettes. Donc, méfiez-vous des gens que vous prenez pour des modèles parce que vous venez de découvrir la vie. La vie est très compliquée. Si vous nous voyez vivants, c'est parce qu'on est lutteurs. Allez, 19h30.